Carnet de soignants vous est présenté par l'Assad Achadé. Carnet de soignants, ce sont des immersions dans le quotidien des infirmières, infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants qui travaillent au domicile des patients. À l'Assad Achadé, nous sommes spécialisés dans le service et le soin à domicile. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos soignants pendant leur tournée. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire de passion, de temps de partage, d'indépendance, d'autonomie, de soins techniques et de solidarité. Cet épisode de Carnet de soignants s'adresse à celles et ceux qui aiment prendre le temps auprès de leurs patients. Chloé, c'est son tempérament. C'est une aide-soignante calme, tranquille. Elle a 22 ans et avoir le temps, c'est ce qui lui plaît dans son travail dans le service de soins infirmiers à domicile de l'Assad Achadé. On la retrouve devant le domicile d'un patient avec un petit cahier dans lequel elle écrit son planning de la journée. Je note l'heure d'arrivée du coup, avec le nom de la personne chez qui je vais. Emeline, une patiente qu'on a depuis octobre. La plupart du temps, on parle de ses chats. Parce qu'elle a beaucoup de chats. Donc, moi, j'aime les chats. On trouve toujours une discussion, une conversation en lien avec des points communs en général. Donc, c'est plutôt bien. Bonjour. Ça va? J'ai marché avec les béquilles. Trop bien. 18 mètres. Ah bah oui, on compte les mètres. Attends. La première fois, j'ai fait 6 mètres et 7. 6 mètres 7. Chloé aide Emeline à sortir de son lit et à s'installer sur son fauteuil roulant. Je vais l'accompagner à la douche pour laver le dos et les jambes. Et après, elle se débrouille quasiment toute seule. Elle a bien évolué. Elle a eu un syndrome de Guillain-Barré. Du coup, elle a été paralysée. Après, elle a été 2 ans dans un centre de rééducation. Du coup, elle a réappris à marcher. Elle a réappris à manger aussi. Du coup, la petite récompense, c'est qu'elle a pu revenir chez elle avec ses enfants, son mari à côté. Donc là, je vais mettre les bas. Elles rentrent dans notre quotidien, donc elles connaissent les enfants, mon conjoint, les chats. On échange beaucoup sur l'actualité, enfin sur le quotidien. Avec chacune, c'est spécifique. Avec Evelyne, on parle beaucoup cuisine. Avec Chloé, chat et quotidien. Laurence, elle a des petits-enfants, donc on parle des jeunes enfants, ce genre de choses. Donc c'est vrai que dans chaque aide-soignante, on trouve des traits de nos personnalités. Et donc du coup, ça crée le lien et l'intimité qui permet d'être à l'aise avec le soin, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec une nudité physique. Donc il y a une nudité physique, mais aussi du coup émotive, parce qu'elles sont dans notre quotidien, on est face à nos difficultés pendant le soin. Donc c'est vrai que c'est toute une intimité qui se partage. Et l'avantage du domicile, c'est qu'elles ont le temps. Et c'est ça qui est vraiment agréable dans le métier de soignant à domicile. Voilà, clairement, je sais même pas quelle heure il est. Bah, il y a un jour, je vais finir 10 minutes plus tôt. Le lendemain, je vais finir 10 minutes un peu plus tard. Parce qu'il y aura autre chose à faire. Mais c'est vrai que voilà, le temps qui est défini là, c'est vraiment un temps pour nous. Voilà. Bon, et ben. Bonne journée, bonne aventure. Merci, à la prochaine. Au revoir. On est arrivé, il était 8h10. Il est 9h, donc elle a duré 50 minutes. Chloé conduit pendant une vingtaine de minutes pour rejoindre le domicile d'Hélène, une personne âgée qui habite le village voisin. Alors, en général, il y a tout le temps sa fille ou son petit-fils qui est là, mais il y a des jours où ils ne peuvent pas être là. Et du coup, on a une boîte à clés pour accéder au logement. Bonjour.
Ça va? Donc là, je prépare tout, d'accord? Oui, Je vais vous laver un petit peu et après je vous lève. oui, D'accord? oui. Allez. Entendu. Je vais déjà lui parler, savoir comment s'est passée la nuit. Et puis après, je vais lui proposer de faire la toilette. Donc je vais faire la toilette au lit. Ensuite, une mise aux toilettes et l'habillage, voilà. Après les soins, Chloé installe Hélène sur son fauteuil dans le salon de sa maison. Vous avez besoin de quelque chose? Non. Non? Je vais avoir, je pense, un café. Oui, bientôt, votre fille va bientôt arriver, je pense. Ou Bien. votre petit-fils. Il n'y a personne de ranger. Bientôt. Bientôt. Mm. Mais je sais pas, je peux pas m'habituer à être tout seul dans une maison. Après, vous avez des aides à domicile qui viennent aussi le matin, le midi et Le le matin, soir le midi aussi. et le soir, oui. Mm. Après, il y a votre fille, il y a votre petit-fils qui sont Les souvent filles, là. Oui. On va y aller. Au revoir. Faut souvent la recentrer aussi dans le temps. C'est souvent le soir hein, qu'elle nous dit ah oui mais ce matin on m'a mis en pyjama. Non. Donc c'est bien aussi de la recentrer mais pas trop parce qu'on peut après avoir des réactions complètement disproportionnées par rapport à ce que en fait on voulait dire. Par exemple mais si là ce soir on va vous mettre en pyjama. Ah mais non, on est le matin là, faut pas... Et du coup ça peut faire confronter à la personne une réalité qui n'est pas du tout la sienne en fait et ça demande à décrire beaucoup plus de nos soins aussi. C'est vraiment important d'avoir le temps d'expliquer nos soins. Je me dis c'est mon devoir aussi de qu'elle soit propre sur elle et que elle se sente bien. On est dans les temps quand même. Parce que le troisième patient là qu'on va aller voir, normalement faut y être à 10h. Il est 10h05. On a passé 1 heure chez Hélène. Donc on a pris le temps. C'est bien. Le dernier patient de la matinée habite en ville, près de Tours. On va aller voir Cyril du coup. Une personne tétraplégique incomplet. Si Chloé a choisi de travailler dans ce service de soins à domicile, c'est pour pouvoir prendre le temps nécessaire pour ses patients. J'aime pas être pressée. Je me considère comme une personne qui est quand même calme, mais qui aime bien faire les choses assez rapidement, mais qui est calme. Donc je fais les choses, pif paf pouf, voilà quoi, mais tout en douceur on va dire. La première expérience professionnelle de Chloé, c'était dans une clinique. Elle n'a pas supporté le stress de l'institution. Je me suis dit non. Là, je suis en train de me pourrir la santé. Du coup, j'ai postulé à la SADHAD, j'ai vu ça sur le Pôle emploi. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer. Et du coup, je suis arrivée ici, l'équipe est top. Et le travail aussi. Enfin, je suis arrivée de la clinique, je suis arrivée ici, le matin, je tournais avec une aide-soignante qui me doublait, tout ça. Et je suis arrivée, il y avait 5 patients le matin, je me suis dit, c'est super cool. Oui, bonjour, c'est Chloé. Merci. Cyril est tétraplégique. Chloé l'aide à s'installer dans la douche. Après la toilette, elle apporte les derniers soins à Cyril, qui est accompagné par l'équipe d'aides-soignantes depuis plusieurs années. Vous aidez des gens à bien vivre. Moi, je trouve ça hyper gratifiant. Si j'avais pas Chloé, si j'avais pas mes aides-soignantes, je m'en sortirais jamais. L'aide-soignante, c'est elle qui vient t'aider, c'est elle qui te trouve dans ta chambre avec pas le moral ou avec le moral, c'est elle qui va discuter avec toi. Vous êtes des héros du quotidien parce que vous les aimez. Voilà. Grâce à vous, il y a des gens qui vont passer une bonne journée. Il y en a qui cherchent du sens à leur travail. Ça, si c'est pas un sens, pour moi, c'est hyper glorifiant, quoi. Et je sais pas comment elle a fait, mais du coup, c'est resté comme ça, moi, ma tour.
À bientôt, Chloé. Merci. Hop. Pour moi, c'est normal de faire ce métier, mais du coup, oui, ça fait plaisir d'entendre. Enfin, ça fait chaud au cœur, quoi, d'avoir quand même une petite reconnaissance. C'est cool, c'est bien. Si vous avez envie, comme Chloé, d'exercer votre métier en prenant le temps auprès de vos patients, rejoignez l'ASAD-HAD. Nous recrutons en Eure-et-Loir, dans le Loiret et en Indre-et-Loire, en service de soins infirmiers et en hospitalisation à domicile. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet de soignants, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par l'ASAD-HAD, association spécialisée dans le service et le soin à domicile. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.